de quitter la table là où le respect n'est pas servi. Je pense que j'ai bien dit l'adage. Je pense que vous avez compris aussi ce que what I mean. N'importe quelle relation, quel que soit vous soyez en couple, quelle que soit relation amicale, familiale, ou peu importe. Ça peut être même votre collègue, le patron, peu importe la relation que vous vous engagez avec. Si on ne vous sert pas le respect, c'est mieux, c'est très mieux de quitter la table ou l'endroit ou la relation. Parce qu'on est tissé par le respect mutuel. Je ne dis pas que non, vous me respectez et moi je ne vous respecte pas. Non. Ça devait être mutuel. Vous me respectez, moi aussi je vous respecte. Donc si moi je vous respecte, vous ne me respectez pas, ça ne marchera pas. On dit, peu importe la relation que vous êtes, même si c'est votre, vous êtes en couple, mari ou pas, parce qu'aujourd'hui en Afrique, notre fierté pour nos filles, c'est de voir nos filles se marier, de voir nos filles avoir leur propre maison, avoir des enfants. Mais en tant que femme, dans des mariages, on endure trop. On endure trop par fierté d'être mariée par rapport à la fierté d'être heureuse. On est encore assise dans cette histoire de vidéo. Et puis chaud là. Dans les lives qu'on vous a mis là, on a montré les défauts des shows là. Elle-même, dans la vidéo intitulée, allez regarder la vidéo intitulée Yvie Dero t'es méchante. Allez regarder la vidéo là. La vidéo d'hier même, attendez, je vais vous donner le titre maintenant là. Comme ça, vous allez voir. Yvie Dero a raison. Allez voir la vidéo. Yvie Dero a raison. Et puis, allez regarder notre vidéo de la semaine passée. Yvie Dero t'es méchante. Les deux vidéos là. Mais pour la vidéo, Yvie Dero a raison. Là, les gens montraient le faute des shows là. Mais dans la vidéo intitulée Yvie Dero t'es méchante, Cho elle-même a expliqué sa faute dans cette affaire. Donc, sa faute a été d'accepter le travail qui a mis, on dit quoi? Qui l'a mis en danger lui-même, qui a mis ses habitudes bien, qui a mis son comportement bien, qui a mis son éducation en danger. Pourquoi? Parce qu'elle a accepté un rôle. Dans des films, de rôles finissent, hein. Dans des films, quand vous faisiez un rôle là, comme j'ai toujours dit que mon rôle que j'ai là, qui m'a boosté dans le monde de film, c'était dans la série américaine Hot Zone, là où j'étais, donc c'était la série américaine, mais c'était tourné ici en Afrique, là où j'étais la fille du roi, je devais être enceinte, mourir, donner d'abord naissance à un bébé qui est déjà mort, et puis à la suite de ça, je devais mourir par rapport à Ebola. Donc, c'était une histoire du Congo. Alors, moi, j'étais la fille du roi. Et puis, c'est fini, c'est fini. Mais ici, c'est contraire à ce que Yvie Dero et Cho la faisaient. Donc, leur émission, c'est continuel. Voyez. Donc, ça a été un peu trop dur pour Cho là. Pourquoi? Parce que on va écouter dans le live, on a dit que Cho n'est pas la première personne à être manquée du respect dans le plateau d'Yvie Dero. Donc, on va tout suivre le live. Moi, je ne vais pas tout vous dire. Pour ne pas dire que l'autre a dit ceci, cela, on va suivre la vidéo. On va revenir qu'à la fin. On vous salue, peu importe ce que vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez. On vous envoie vos salutations. On salue nos abonnés, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris Coco les nouveaux noms sur le bloc. On salue les guetteurs. On vous salue aussi, vous qui êtes ici pour votre toute première fois. On suit tous la vidéo. N'oubliez pas de vous faire abonner avant de quitter la page, de cliquer surtout sur la note de notification. Suivons tous la vidéo. On va revenir tous. On va se retrouver qu'à la fin pour les analyses et le stress, le travail de Bec Rouge. Léa. Merci pour votre intervention. On va donner la parole à Chloé. Chloé 2023, vous avez la parole. Chloé. Ok, bonsoir. Bonsoir. Merci. Bien. Voilà. Bon, moi, mon avis, c'est que
je ne suis pas tout à fait, je n'étais pas tout à fait d'accord avec Chola concernant la soumission. Voilà. Moi, je suis chrétienne évangélique. Et la Bible me dit, la danse, je n'invente rien. Hein. Je dis pas mon pasteur me dit, je dis la Bible me demande d'être soumise à mon mari. Et la Bible ne s'arrête pas là. Quand on dit que non, la femme, l'homme et la femme, nous sommes pareils, nous sommes même chose, nous sommes ceci, nous sommes cela. Motion. Madame Chloé 2023. On n'est pas là pour juger les propos de comment elle s'appelle, de trucs. Ici, celles qui sont soumises, tant mieux. Celles qui ne sont pas soumises, tant mieux. On est là parce que dans cette histoire de soumission, il faut savoir que Chola, elle a dit ça parce qu'on lui a demandé de le dire. Voilà. Elle a joué un rôle. Elle a joué un rôle. Maintenant, affaire de soumission là, ça là, ce n'est pas à notre niveau. Je suis désolée. Allez-y. Donc, je ne dois pas parler de... Non, ce que la Bible dit, c'est pas grave. Après, Marcos va faire live de ça. Mais qu'est-ce qui se passe avec Yves Dero et puis Chola? Vous voyez ici, c'est pas tout le monde qui est chrétien, c'est pas tout le monde qui est musulman. Il y a des gens qui sont là dans la vie comme ça. Ok, c'est compris. Allez-y, parlez de votre histoire. Ok. Donc voilà, j'étais pas tout à fait d'accord avec ce que Chola a dit. Voilà. Mais il vient aller un peu trop loin. Il vient aller vraiment fort. Parce que selon moi là, il vient manquer du respect à Chola. Chola, c'est son droit. C'est son droit. Elle n'est pas obligée. Voilà. Elle n'est pas obligée de rester soumise. Elle n'est pas obligée de faire comme les autres. C'est son point de vue qu'elle a donné. Et ce qu'elle a donné comme point de vue là, c'est vrai que ça ne plaît pas à tout le monde. Moi, ça m'a pas plu. Mais c'est son point de vue. Ça reste son point de vue. Elle n'a pas insulté quelqu'un. Elle n'a pas choqué quelqu'un. Voilà. Mais Ivy, elle allait au-delà de tout ça. Elle allait au-delà de tout ça. Ces propos qu'elle a tenus envers Chola là, vraiment ça choque. Et d'abord, ça a choqué Chola. Nous-mêmes étant femmes, je suis une femme mariée, c'est vrai. Mais vraiment, je n'ai pas apprécié. Parce que le mariage, là, c'est pas une fait en soi. Hein. Nous-mêmes, le mariage, là, il y a des réalités. Toi-même, tu as des temps, puis tu dis, on dirait que c'est le bataille, là. C'était mieux. Ça, c'est une vérité. Donc, le mariage, là, c'est pas une fait en soi. Maintenant, Ivy, quand les fanatiques d'Ivy, là, vraiment, bon, pas forcément une vie, Ivy plutôt, les fanatiques des stars ou bien des influenceurs, là, vraiment, j'ai l'impression que quand quelqu'un est sur vos stars font des sorties, ou bien il y a des sujets qui sortent. Maintenant, quand la personne est vraiment sur un autre chemin, là, vraiment, elle a le courage quand même, parce que j'ai écouté il y a longtemps que je suis là, elle a le courage de dire que, ah, vraiment, cette personne-là, c'est vrai que je l'aime, mais sur ce côté-là, la personne allait à gauche. Mais c'est pas parce que je t'aime. Donc, tout ce que tu vas faire, toutes tes sorties, tout ce que tu vas faire dans ta vie, là, je vais apprécier. Vraiment, ça fait mal. Ça m'a fait très mal. Et comme on appelle ça, d'entendre tout cela. Ça m'a fait très mal. C'est ce que je voulais dire. C'est tout. Merci, Marielle. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va bien. Ouvre ton gosier. Oui, mon gosier est ouvert, désolé. Mon gosier est ouvert. Moi, je suis d'abord montée. D'abord, merci pour le panel. Et puis, il y a Monsieur Cœur de Ben qui parlait tout à l'heure. Et moi, je voulais lui dire que ce soit un jeu de rôle ou quoi, on est tous des êtres humains. Voilà. Peut-être que la réponse de Ivy, à un moment donné, a choqué, comment elle s'appelle, la Chola. Oui. Donc, du coup, il y a eu action et réaction. Voilà. Et de la façon qu'elle a reçu la balle, c'est comme ça qu'elle a renvoyé. Voilà. Et donc, du coup, si tu tends bien à défendre Ivy, que c'est un jeu de rôle, il faut que tu défendes Chola aussi parce que c'est action-réaction. Elle a été choquée. Moi, c'est comme ça que j'ai vu. Elle a été choquée et elle a répondu. Voilà. Maintenant, ce qui se passe entre elles là-bas, ça, moi, je ne sais pas. Et pour Madame Rosie, c'est pour elle que je voulais monter, mais elle est descendue. Voilà. Madame Rosie, j'espère que le jour où il y aura une marche contre le racisme, vous n'allez pas faire partie de cette marche-là. Voilà. Parce qu'on n'a pas besoin
d'être dans une organisation ou une association pour défendre une lutte. Voilà. Parce que qui parle de racisme, parle de soumission et parle d'esclavage. Dans une relation, c'est pas Pharaon et ses sujets. Non, non. C'est deux personnes. Ces deux personnes-là, quand elles vont quitter la terre, elles seront les deux 6 pieds sous terre. Donc, on parle d'égalité de genre. Voilà. Et moi, j'ai 36 ans, bientôt 37. Si j'appelle, bien vrai que je ne suis pas en Côte d'Ivoire, mais si j'étais là-bas, que j'appelle mon père à 1h, 2h du matin, le monsieur là-bas courir sans chaussures pour arriver dans ma relation. Tu comprends? Mes parents sont âgés. Donc, si peut-être toi, à ton niveau, peut-être vos parents, comment on appelle ça, vous retournez dans vos relations ou dans vos foyers, quand vous encaissez les coups, que ce soit verbal ou physique, quand on vous retourne là-bas, ça c'est votre cas. Mais ce n'est pas la généralité parce que ce n'est pas normal. Ça ne suffit pas. Voilà. Et si tu veux qu'une personne soit dans une organisation ou dans une association pour défendre les droits des femmes, pour imposer l'égalité, parce que c'est ce qui est normal, c'est parce que c'est en live, sinon j'allais te donner mon nom, tu allais taper, tu allais me retrouver sur Google. Donc moi, j'ai le droit de te répondre parce que je fais partie d'une organisation. Et c'est à cause de ces personnes comme vous là que d'autres personnes, d'autres femmes sont encore, restent au paix de la vie, comme on appelle ça, dans leur relation, dans leur truc. Si vos parents vous retournent là-bas, dites à vos parents que c'est pas normal parce que vous êtes un être humain. Voilà, moi, c'est ce que j'avais à dire. Voilà, donc la soumission, c'est l'esclavage. Une relation, c'est pas Pharaon et ses sujets. Une relation, c'est deux personnes égales. On se respecte mutuellement, on a les mêmes droits. Voilà, parce que on respire le même air. Personne ne sera enterré en l'air et l'autre 6 pieds sous terre. Non. Merci beaucoup. C'est ce que j'avais à dire. Je vais descendre. Merci, Marielle. On va donner la parole à... C'est Karine. Karine Glams, vous avez la parole. Yeah, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bon, moi, quand j'ai vu ce sujet-là, franchement, la réponse de Yves, quand il dit à la dame que tu as reçu une mauvaise éducation et autres, c'est pour ça que tu n'es pas mariée. Mais quand même, tout le monde sur le panel, on devait même enlever même, bon, les personnes qui viennent défendre là. Vous devez même enlever les organes parce que présentement, on parle d'une éducation des familles. Karine, excusez-moi, mais il faudrait savoir qu'ici, c'est la démocratie. Hein, voilà. Tout le monde a le droit de donner son... Effectivement, mais j'arrive avec mes mots, quoi. Voilà. Donc, avec mes mots. Parce que je veux dire, tu sais, le mariage qui est là, c'est pas parce que... Souvent, c'est pas parce que tu as reçu une très bonne éducation que tu es marié. Hein. Tu peux même recevoir une mauvaise éducation et puis ne pas être marié. Tu vois. Donc, tu dis pas à quelqu'un que c'est parce que la personne a reçu une mauvaise éducation qu'il n'a pas été marié. Et puis quand il y a un problème comme ça, si la personne a pris mal, quel que soit quoi, vous dites c'est un rôle. Et puis, mais même si la personne joue un rôle, est-ce que dans le rôle là, c'est dit qu'on doit insulter la famille? Est-ce que dans le rôle là, c'est dit que mon père m'a mal éduqué ou ma mère m'a mal éduqué? C'est pas possible. Maintenant, quand la personne te dit je n'ai pas aimé, c'est simple. Je m'en excuse. Je m'excuse de mes propos. Mais quand tu viens essayer d'étayer encore, je peux dire la bêtise que tu as fait, c'est carrément truc, quoi. Parce que quand tu dis, tu parles des femmes, des gens qui ne sont pas mariés, c'est pour ça, les parents les ont mal éduqués, c'est pour ça qu'ils ne sont pas mariés. Ça fait très mal. Chacun a son histoire. Être marié, ce n'est pas une fin en soi. Moi, où je suis mariée très longtemps, mais ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas le fait que ma camarade ou ma soeur qui n'est pas mariée, ça ne veut pas dire qu'elle est une mauvaise femme. Elle n'a pas eu de chance pour le moment. Tu ne connais même pas son avenir. Être marié, être dans un foyer, ce n'est pas la fin du monde. Et Yves qui parle, ce n'est pas dernièrement qu'elle s'est mariée. Elle n'a pas 20 ans, elle n'a pas 25 ans. Pourquoi elle ne s'est pas mariée à 25 ans? Pourquoi elle a eu des enfants avant de se marier? Pour te dire que c'est la chance. Quand ton temps arrive avec Dieu, tu vas te marier. Donc, la personne qui n'est pas encore mariée, tu ne vas pas dire à la personne que la personne a reçu une mauvaise éducation des parents. C'est pour ça qu'il n'est pas encore marié. Ce n'est pas possible. Quand la personne te dit « je n'ai pas aimé », tu t'excuses. Quel que soit c'est mon émission, c'est pas mon émission. Tu t'excuses. Parce que c'est un manque de respect à toutes ces femmes qui ne sont pas mariées. Tu vois. Parce qu'il y a des femmes qui sont couchées aujourd'hui. Tu ne sais même pas. Il y a des hommes qui les ont blaguées d'une manière, je ne sais pas. Elles ont ce mal. Mais quand tu viens me dire à ces femmes que c'est parce qu'elles ont mal été éduquées, elles n'ont pas été éduquées,
c'est quand même mauvais, c'est quand même maladroit en tout cas de ma part. Parce que celles qui sont mariées aujourd'hui, nous qui sommes mariés aujourd'hui, c'est pas parce que si on veut regarder le tamis, c'est pas parce que si on nous a tellement bien éduqués, mais chacun a sa chance. Et quand ton temps arrive là, tu peux avoir 50 ans et puis Dieu va te donner quelqu'un. Comme tu peux avoir 20 ans. Si tu es marié aujourd'hui, ça ne veut pas dire, tu dois dire que l'autre a une mauvaise éducation ou l'autre a passé son temps dans des coins. C'est ce que j'avais un peu à dire parce que toutes les femmes sont faites pour être mariées. Mais c'est le temps là. Le temps, on ne connaît pas encore le temps. Donc quand tu dis à ta camarade, tu as reçu une mauvaise éducation, c'est pour ça que tu n'es pas marié, c'est pas possible. Le mariage là, c'est la chance, c'est Dieu qui décide. À chaque moment, on peut te marier. C'est ce que j'avais un peu à dire. Merci, Karine. Influenceur, s'il te plaît, est-ce que je peux faire une motion vite fait par rapport à la dame qui m'a interpellée? Vas-y, Rosie. Vas-y. Voilà, il y a une dame qui m'a interpellée tout à l'heure. Elle me parle de quand il y aura une marche contre les racistes ou je ne sais pas quoi, si je peux aller marcher. Madame, déjà de 1, quand Lily a parlé, pourquoi je lui ai demandé si elle est dans quelle organisation? Parce qu'elle m'a dit qu'elle est féministe. Et quand elle dit qu'elle est féministe, c'est comme si moi, je ne suis pas féministe. C'est pour ça que je lui ai demandé, parce que tout le monde peut venir sur un panel et se proclamer féministe. Maintenant, le pratiquer aussi, c'est une autre chose. Maintenant, la dame qui m'a interpellée tout à l'heure, je lui demande de se référer à son dictionnaire ou à Google et elle saura la définition d'être féministe. Merci. Là-bas, c'est traduit simplement et clairement. Je peux parler, influenceuse, s'il te plaît? Manu, attends, Manu. C'est pas encore ton tour, c'est au tour de... Attends. Est-ce que c'est Manu? C'est Anne Zozoa et puis Manu là, c'est qui? Non, c'est moi. C'est toi, Manu. Vas-y, ma chérie. Voilà, excusez-moi, moi je suis camerounaise. J'espère que vous n'allez pas me jeter à cause de ce que non, mais pourquoi? Pourquoi? Ok, voilà. Ici, on est éduqués. Ok, bonsoir déjà à tous. Alors, moi, je vous ai entendu déjà et tout, mais je pense que vous ne parlez pas vraiment du problème parce que une autre émission aurait parlé de ce débat. On ne serait pas là aujourd'hui. Le véritable problème, c'est l'émission de Yves Dero qui dérange, parce qu'il faut savoir dire les choses. Et ce qui arrive à Chola, je dirais quelque part, c'est bien fait pour elle, même si réellement je compatis, parce que humilier une femme de la sorte, ce n'est pas bien. Ça, je ne suis pas d'accord. Hein. Je tiens d'abord à dire, je suis contre ce qu'elle a vécu, cette humiliation, mais c'est bien c'est bien pour elle de voir ce qu'elle a vu, c'est bien pour elle de ressentir ce qu'elle a ressenti, parce que cette émission a été créée pour humilier les gens. Et c'est vraiment dommage. Moi, je pense que c'est l'émission le problème. Ce n'est même pas parce qu'il y aura d'autres cas encore et encore. Et on sera toujours choqué du comportement d'Ivy. Donc, Chola, elle a participé, elle a fait plus de 3 mois dans cette émission. Elle a participé aussi à certaines humiliations. Donc, c'est bien fait, parce que tant que l'humiliation ne t'a pas encore touché, tu ne sais pas ce que ça fait aux autres. Parce que moi, j'ai l'émission de Yves, je ne la suis pas trop, mais parfois, il y a des coupures où tu peux tomber dessus. Je suis tombée sur une coupure une fois, où cette dame Chola, pardon, je ne voulais pas dire cette Chola, je voulais dire dame Chola, elle insistait sur le problème de José. C'est-à-dire, on passe à autre chose. Elle revenait toujours dessus. Et cette émission, oui, les gens lui ont donné des points de vue sur José, sur quand son problème est arrivé. Mais là, on dirait qu'elle avait un problème personnel de l'émission. Mais qui l'a muté? C'est que Chola vit parce que aussi... Non, c'est elle-même qui se mute. Hein. Vous m'entendez? Excusez-moi. Non, mais vous avez reçu un appel? Non, elle a reçu un appel. Là, c'est bon? Vous m'entendez? Ouais, là, c'est bon. Oui. Ah, d'accord, voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire, que le problème, ce n'est pas Chola aujourd'hui, parce que ça peut être X, ça peut être Y. Beaucoup de femmes ont été humiliées dans cette émission. Chola elle n'est jamais sortie dire non, moi je suis pas contre. Quand tu as des valeurs, même si tu vas travailler dans une entreprise et que cette entreprise ne va à l'encontre de tes valeurs, tu vas dire non. On doit toutes se lever contre ce type d'humiliation. C'est pas parce que c'est seulement Chola. Cette émission a humilié plusieurs personnes et Chola a eu à participer aussi. Le problème, ce n'est pas Chola. On ne va pas seulement aujourd'hui, c'est Chola qui est au sol. Demain, ça sera qui?
Il faut que Chola comprenne aujourd'hui ce que d'autres femmes, d'autres personnes ont vécu. Ça, c'est une émission à bannir pour moi personnellement. Hein, parce que on ne peut pas, c'est de la cacophonie. Je suis désolée. Il y a plein de... Je vous promets, ça aurait été une autre émission qui avait parlé de ce sujet. On ne serait pas là en train de débattre. Parce que ça reste un sujet et chacun a le droit de donner son avis. Tout le monde a le droit de donner son avis. On peut ne pas être d'accord, parfois même on peut être choquant, mais ça reste nos avis et un avis est personnel. Mais le problème, c'est l'émission. Une émission où on passe le temps à rabaisser des personnes, à humilier. Une femme, Roséline Layo, s'est mariée, on a décortiqué sa tenue, c'est-à-dire c'est aller au-delà de donner son point de vue sur une tenue. On s'est mis à la rabaisser. Chacun se marie et chacun se marie à son niveau. Une robe de mariage ne peut ne pas être à ton goût, mais c'est peut-être à mon goût. Donc, le problème, c'est l'émission. Moi, je pense qu'on se trompe. Le problème, c'est l'émission. Le problème n'est même pas des personnes. Aujourd'hui, Chola pleure. Hier, d'autres ont pleuré. Et elle participait quand d'autres pleuraient. Donc, il faut qu'elle comprenne ce que c'est. Quand tu ressens mieux la chose, tu comprends ce que ça fait. Mais sinon, ce qui se passe dans cette émission, c'est ce qu'on décrit depuis. Donc, si Chola elle-même, elle a été victime, on va lui dire désolé. Le problème, c'est l'émission. Maintenant, tu comprends bien mieux pourquoi d'autres personnes se plaignent. On ne peut pas être dans une émission où on passe le temps à rabaisser. Parce que dans la vie, quand on ne peut pas respecter, moi je ne peux pas, même dans mon boulot de tous les jours, même si je dis soit, même si c'est mon patron qui me manque de respect, je ne réponds plus de moi, je suis désolée. Parce que c'est le respect qui lie des personnes. C'est le respect. Si on ne peut pas se respecter, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Mais elle a accepté ce manque de respect, elle a contribué à humilier d'autres personnes, hommes comme femmes, qui ont été humiliés à cette émission. Elle était là, elle riait à gorge déployée. Pourquoi aujourd'hui, quand on l'humilie, elle vient faire un tapage? Pourquoi? La question se pose, pourquoi? Parce qu'elle savait bien que Yvi Dero, c'est une personne, c'est-à-dire que son émission, c'est humiliation.com. Moi, une personne comme moi, je ne peux jamais accepter d'aller dans ce genre d'émission parce que je sais tu sais déjà à quoi t'attendre là-bas, tu sais ce que tu vas subir. Donc aujourd'hui, elle est au sol, elle comprend mieux ce que d'autres ont compris hier. Dommage qu'il ait fallu qu'on l'humilie, elle, pour qu'elle comprenne. Donc c'est un peu ce que je voulais dire, influenceuse, que le problème, ce n'est pas une question de personne, parce que les gens continueront toujours à être humiliés dans cette émission. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que c'est chaud là qu'on l'aime bien, qu'elle a des... Non, elle a participé hier, quand on a humilié d'autres personnes. Aujourd'hui, on voit ce que ça fait. Donc le problème, c'est Yvi Dero, il faut qu'elle arrête d'humilier. On peut faire une émission, on peut faire même un show, on peut faire un talk show sans toutefois humilier. Ça, on se titille. Même je vois souvent sur des panels, les gens se titillent sans toutefois s'humilier. Il y a des gens qui veulent, quand ils décident de faire le show, on se dit les choses et quand on voit que ça allait un peu plus loin, comme les dames, il y a une dame tout à l'heure, elle est venue s'excuser que peut-être c'est mon ton que tu n'as pas compris et tout, je m'en excuse. Ça, c'est ce qu'on appelle le respect. Quand tu sais que tu es allé plus loin, tu dis je m'excuse. Mais non, l'émission là, on s'assoit, on humilie les personnes en longueur de journée, on rabaisse, on monte, on descend et tout, on sort même du contexte et tout et tout. Elle était là, elle applaudissait. Elle ne va pas dire qu'elle dormait, hein. Elle ne va pas dire qu'on avait pris son cerveau, on allait se balader avec, et c'est le jour où on l'a humilié que le cerveau est revenu. Non, elle a accepté ça hier, aujourd'hui c'est à son tour. On lui dit désolé, mais on lui dit c'est bien fait aussi. C'est ce que je voulais dire, influenceuse, merci, je vais descendre. Merci pour ton intervention. Okay. On va donner la parole à Soswa. Soswa, tu as la parole. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, influenceur ou influenceuse, d'accepter ma demande. Moi, j'ai juste une question, en fait. Et ça va paraître un peu, peut-être impoli pour certaines personnes, mais je voulais juste savoir, est-ce que Yvi Dero connaît déjà la définition de la soumission? Parce que ça commence par là déjà. Est-ce qu'elle connaît la définition de la soumission? Il y a une qui est montée tout à l'heure, je sais plus, elle a pris l'exemple de l'esclavage, parce que c'est le cas. Être soumis ou soumise, c'est être esclave. C'est un peu ça. Dans un mariage ou dans un couple, on cherche le respect et non la soumission. Donc, je me pose la question si déjà Yvi Dero connaît la définition de la soumission, déjà, pour commencer. Ça, c'est de 1. De 2, c'est bien beau de vouloir faire une émission, de vouloir se dire que je suis la Waraba, je sais pas quoi, je peux faire une émission et tout, mais c'est aussi bon de se former. C'est pas mauvais de se former. On apprend toujours. Il y a des personnes même à 50 ans qui se forment au journalisme. Il faut que Yvi Dero se forme.
C'est très important. Ça lui manque, il y a la formation qui lui manque. Parce que lorsqu'on écoute son émission, on écoute ses arguments, en fait, excusez-moi pour le mot, hein, ça fait vraiment pitié parce que c'est limite. C'est vraiment limite. Pour une chaîne ivoirienne qui passe un peu partout dans le monde, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire qui regarde ses émissions. Tout le monde regarde dans le monde entier. Donc, quand on se permet de laisser une personne comme ça qui a peu de formation, qui réfléchit très peu, qui n'a pas d'argument, qui rabaisse, qui dénigre, et dès qu'on parle de ça direct, ses fans commencent à se victimiser. Non, on n'a pas de problème avec Yvi Dero, c'est notre sœur. Mais elle se comporte très mal. Il faut le dire. C'est pas méchant. C'est pour qu'elle s'améliore. Moi, je l'aime bien en tant que comédienne. Parce qu'elle a du talent dans ce domaine. Mais pour être journaliste, je suis désolée. Elle n'a pas de talent dans ce domaine. Il faut qu'elle parte à l'école. Il faut qu'elle apprenne. Elle verrait que ça serait mieux pour elle. Parce que, franchement, lors de ces émissions, c'est carrément la cacophonie. On ne comprend rien. Ça part dans tous les sens. Il faut qu'on soit sincère avec elle. Ça part dans tous les sens. On ne comprend rien. C'est du coq à l'âne. Tout à l'heure, j'ai entendu Cœur Eben qui parlait, je l'ai écouté. Mais excuse-moi, monsieur Cœur Eben, vous avez parlé beaucoup, mais dans le vide. Voilà. Bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris. Bon retour à nos chéris coco, bon retour à nos abonnés, bon retour à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Bon retour aussi à vous, très chers guetteurs. Comme toujours, on vous invite de vous faire abonner chez Elios 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment car ici on est très gentil. Oui. On a écouté, comme j'ai toujours dit que dans des panels, les gens se partagent, les gens se divisent sur TikTok. À cause d'un sujet là, je peux être ici, j'ai fait mon panel et tout, monsieur A ou monsieur B monte pour me contredire, on se chamaille, monsieur B quitte, monsieur A quitte, même si on était des amis, on a vu ici sous la toile combien les amis se sont séparés à cause des sujets. On a dit que les gens mettent, les gens, hein, on dit quoi? Français, mais tu on dit quoi? Les gens mettent trop des organes dans des histoires de trucs, dans des histoires qui ne les concernent peut-être même pas. Dans cette histoire d'Yvi Dero et puis Chola, si on met dans les deux angles, on va voir les choses différemment. Et si vous dites, vous dites que, si vous dites que, le français ce soir ici, hein. Si vous dites que Yvi Dero n'a pas tort, là je vous condamne pas. Parce que si on met les histoires sous la table, ça a été un rôle assigné à Chola de faire. C'est son rôle d'être une femme dévergondée. Et dans les vrais lives, Chola n'est pas mariée. Et dans les lives des shows, Chola n'est pas mariée. Vous voyez un peu ça. Donc, Yvi Dero ne s'attaquait pas à elle. Mais si peut-être elle était mariée, là, on va dire d'autres choses. Mais Chola n'est pas mariée. Vous voyez. Et aussi, si on prend Chola, on met de l'autre côté, on dit que non, Yvi Dero avait tort. On va voir que ça a blessé Chola. Elle a été blessée par le parole, par, disons, attaque d'Yvi Dero par rapport à son rôle. Vous voyez? Donc, on met les angles de gauche à droite, on voit qu'on a tous des compréhensions différentes dans cette histoire. Et moi, je condamne personne, quel que soit Yvi Dero, quel que soit Chola. On dit toujours dans cette histoire des tiraillements ou bien des chamaillements, il y a toujours de fautes de l'autre côté et de l'autre côté, de part et d'autre. On dit en français, voilà, le français revient encore. On dit il y a des fautes à gauche et des raisons à gauche. Et puis il y a des fautes et des raisons aussi à droite. On ne peut pas dire que Chola a 100% raison. On ne peut pas aussi dire que Yvi Dero a 100% raison. Non. Ça serait mieux qu'elle deux s'assoient. Yvi Dero explique à Chola. Chola explique à Yvi Dero. Yvi Dero, moi je suis là.
ce que tu as fait, c'est pas bon. Tu vas me blesser dans ce point. Tanani, nanana. Chola, aussi, et vidéo aussi. Chola, moi, je n'ai pas fait ceci, c'est là pour te blesser. Ceci, c'est là, nanani, nanana. Et puis, elles peuvent régler le problème et puis finir. Et puis, nous, les autres, là, on va emballer nos histoires, on va nous asseoir. Donc, elles vont nous déposer à la gare. Voyez, elles vont nous déposer à la gare et c'est fini cette histoire. Parce que cette histoire aujourd'hui, ça continue d'aller. Vous avez écouté, il y avait une personne qui avait dans le live de Zalo, Flora Zalo, que l'histoire de DJ Congélateur a fait 6 mois. Imaginez-vous une histoire qui va going on pendant 6 mois. Non, c'est pas normal. Nous sommes tous des humains, on a tous de fautes. Voyez, donc c'est un peu ça, on frappe toujours le marteau sur le clou que si vous avez à régler avec votre ami, membre de famille, collègue, partenaire, il y a toujours à régler en privé d'abord. Et moi j'ai aimé aussi la femme qui avait dit, qui vient de dans ce live ici, que aujourd'hui là, on souffre pour la soumission. Il y a des femmes qui sont mortes pour la soumission. Moi, je connais un tribu dans mon pays où même la femme n'est pas même, she's not allowed de regarder son homme avec les yeux comme ça, comme on se regarde vous ou moi là, comme ça. Non. La femme doit être toujours comme ça. Vous voulez servir votre homme, c'est comme ça. Vous voulez lui saluer, c'est comme ça. L'homme dit, va là-bas, tu vas. Fais comme ça. Donc, tu n'as rien à discuter. C'est ça. Et ils appellent être soumise. Mais pendant que la personne souffre, ça c'est pas la soumission, ça c'est l'injustice. Pendant que la femme souffre même, c'est ça. Et ils appellent la soumission. Oui, on ne refuse pas, la soumission est là. Mais aussi, ça devait être attaché au respect. Parce que ça, ce n'est pas le respect. C'est pas respecter la femme, que la femme doit être toujours comme ça, courbée devant vous, c'est comme si vous êtes Dieu. Il y a des histoires qui se passent, même qui sont vraiment incroyables dans ce monde ici, que si on vous fait, peut-être, moi je dis ça, hein, il faut aller voir le tribu là, il faut aller voir leurs femmes comme ils se comportent. Surtout celles-là qui sortent du village, je vous dis, c'est comme les torchons. Alors dans le monde actuel, donnons aussi honneur à nos femmes. Papa et les papas, donnons honneur à nos femmes. Mettons nos femmes à l'aise. Quand on se marie là, nous les Africains, quand on se marie, on n'a pas le droit de divorcer. Quand on se marie là, on dit pour le meilleur et pour le pire. Alors, ça ne devait pas seulement être que non, le pire qui vient de ton homme, c'est l'aimant. Parce que ça, c'est l'injustice. C'est l'injustice. Aujourd'hui, on a des téléphones, on a des Wi-Fi, on a des Smart TV, on a des ordinateurs, on a des... pour nous connecter, pour parler d'autres sujets sensibles. Surtout chez nous les Africains. Surtout en Afrique. Nos femmes africaines. Oui, on ne refuse pas la soumission, on ne refuse pas le respect. Mais à un moment donné, il faut que ça ait une plateforme que non, la soumission là, ça dépasse la limite, qui n'est pas bon. Il n'y a pas beaucoup traîné sur les sujets ici. Il n'y a pas beaucoup traîné. Voilà, je pense que tout le monde a eu leur part. Le papa, vous avez eu votre part. Le maman, vous avez eu votre part. Nos jeunes garçons, filles aussi, on espère que vous écoutez. Vous êtes ce garçon-là, il faut avoir du respect envers votre femme. La femme aussi, mais même du respect envers votre homme pour que votre relation soit bien, même si au travail. Même si c'est votre boss qui vous a embauché. Le boss n'a pas le droit de vous manquer de respect quand même. En tant qu'un être humain, on a droit à un minimum de respect quand même. Minimum de respect. Même si tu es mon boss, même si tu es mon manager, même si tu es mon mari, même si tu es mon mother-in-law, father-in-law, qui là. Minimum de respect. Voilà. Donc, ce n'est que ça. On avait à partager avec vous à ce moment. Merci à tous d'avoir suivi. Merci à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris Coco. Merci aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Merci à vous, très chers guetteurs, qui êtes ici depuis l'année passée à nous guetter devant nos portes, devant nos fenêtres, le trou de la maison. Vous êtes là, les gens au pied le plus fort du monde. On vous invite tous ensemble
de venir vous asseoir à côté de nous, à côté de Léos 13. Car ici, on est très gentil. On ne prend pas des parts, on décortique les vidéos pour sortir des conseils pour tout le monde, pour toute la communauté. Voilà, pour aussi donc le monde entier. Voilà, donc merci d'avoir suivi jusqu'ici. On vous fait vos gros bisous. Pourvu que vous soyez l'abonné de Léos 13. Hein? Si vous n'êtes pas, c'est le temps de vous faire abonner chez Léos 13, de cliquer surtout sur la notification. Tous ensemble, nouveaux, anciens abonnés, cliquons sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Bisous, bisous. On se voit qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.